collaborateurs vivra cette présentation. Je me présente, je suis monsieur Maxime Tandro Mandava, étudiant en deuxième de licence en système d'information en informatique. Vacation au jour au matricule 4547, Université Shalom de Bunia, USB en siglé. Au départ, nous allons commencer par vous montrer l'objectif même du tutoriel, donc gestion des projets avec l'outil Asana. L'objectif de ce tutoriel est de faciliter à tous les gestionnaires de projets de pouvoir automatiser la gestion des projets en ligne pour permettre aux autres de recevoir de leurs tâches. Maintenant, Asana, par définition, c'est un outil de gestion de projets et de collaboration qui permet au groupe d'organiser, suivre et gérer leur travail de manière efficace. Voilà. Maintenant, la question qui se pose, pourquoi utiliser Asana? On utilise Asana pour plusieurs raisons. D'abord, amélioration de l'organisation, pour une meilleure collaboration entre les membres de l'équipe, faciliter une meilleure communication, pour les gains du temps parce que c'est automatisé, et pour la visibilité accrue qui va permettre de voir l'état d'avancement des projets et identifier. Alors voilà, au début, vous devez d'abord avoir cette adresse ici de Asana que vous allez taper dans la barre de recherche sur votre navigateur web ici. C'est Edge chez moi. Et une fois vous mettez, vous allez apparaître devant cette interface graphique. Voilà comment il se présente. Mais j'avais déjà un compte. C'est pour cela que je me suis connecté directement sur mon espace de travail. Mais quant à vous, au début, pour les débutants, vous allez tomber devant une interface, ça va vous demander de mettre d'associer votre espace de travail avec votre adresse mail. Ok. Alors, nous allons vous expliquer. Voilà de droite. D'abord, nous avons la vue générale de l'accueil. L'accueil ici, il y a la page. L'accueil nous aide à afficher un aperçu des projets récents et des tâches en cours. Parce que dans ces logiciels, on peut avoir plusieurs gestions de projets ici. Ils ont plusieurs projets et chaque projet avec ses tâches et chaque tâche attribuée à un membre de l'équipe. Dans mes tâches, vous allez voir ici, il s'agit des listes de toutes les tâches, voilà, récemment attribuées, de toutes les tâches qui ont été attribuées, assignées à l'utilisateur. Et ces tâches ont été classées selon l'échéance, donc les dates de début et dates de fin. Ici, nous avons les collaborateurs, donc les gens qui ont assigné ces tâches. Et l'autre colonne, la quatrième colonne, ici, c'est là où nous pouvons retrouver les titres de projet avec la tâche de l'autre côté. Et à la réception, s'il s'agit de recevoir toutes les notifications, les commentaires assignés, mise en jour des projets. Et dans le rapport, c'est la génération des rapports sur l'avancement des projets et des tâches. Donc, pour voir comment les projets évoluent. Et dans le portefeuille, ici, il s'agit de vues d'ensemble de plusieurs projets pour suivre leur progression en un seul endroit. C'est-à-dire, on peut avoir plusieurs projets et ces projets-là, on peut les suivre en un seul endroit ici. Et statistiquement, comment est-ce que vous allez suivre ça? Alors, nous vous signalons déjà que nous n'allons pas plus loin, mais nous allons juste faire l'essentiel, selon ce qui a été demandé, pour respecter la norme. Maintenant, comment créer un projet? Vous vous souvenez de cette question lorsque nous avons fait notre présentation en diapo. Pour créer un projet, d'abord vous venez sur votre espace, mon espace de travail. Et voilà, il y a des projets qui sont déjà ici. Vous dites créer un projet. Vous choisissez ces projets, vous donnez le nom du projet. Par exemple, gestion des ventes d'eau en ligne. Après avoir mis ces titres, vous signalez que est-ce que vous voulez que ces projets soient accessibles à tous les membres de l'équipe ou bien uniquement ou bien au public. Mais nous, le public n'est pas vraiment concerné, mais pour les membres. Donc nous choisissons. Et puis nous cliquons sur continuer. Et puis nous pouvons descendre calmement. Et ici, nous cliquons sur créer un projet. Voilà. Le projet est créé. Et ici, nous pouvons dire ajouter une section. Nous donnons la première tâche, d'où on donne le nom, par exemple, création de la base de données.
Et à cette création de la base de données, nous pouvons ajouter par exemple la première tâche analyse des données. Voilà, analyse des données. Et deuxièmement, ici nous pouvons mettre par exemple faire, bon, on peut se limiter là-bas, on n'a pas besoin de faire beaucoup de choses, c'est juste l'exemple. Deuxième chose, on peut dire par exemple création, soit conception, ok, conception des différents formulaires et design. Voilà, design. Nous nous limitons à ces quelques deux tâches, juste pour montrer comment ça se fait, et pour le reste c'est identique, c'est pas vraiment différent. Et comme première tâche maintenant, nous allons mettre rassurez-vous, avant de venir ici, vous aurez déjà fait un brio quelque part et vous serez en train de travailler à base de ces brios là. Par exemple, nous avons par exemple formulaire, ok, formulaire 1, c'est pour les clients. Ce formulaire sera conçu par, nous ajoutons les responsables ou nous responsabilisons. Je me responsabilise cette tâche et puis je me donne aussi une date d'échéance. Par exemple, je mets les 3, d'accord. Je augmente encore une deuxième tâche. Je mets par exemple conception des formulaires pour formulaire 2 pour les employés. Okay. Pour les employés, je responsabilise ça aussi à celui-ci et je lui donne une échéance, par exemple le 12. Bon, non pas les 12 mais le 5. Et on peut encore augmenter une autre tâche ici aussi dans la création de la base de données, par exemple test de la base de données, ça sera testé par tel monsieur. Donc ce sont des exemples pour mettre des données. Et ça sera après la création de toutes ces histoires-là. Donc on peut mettre par exemple 6. Voilà, l'échéance est déjà là. Alors à côté de l'échéance, nous pouvons encore augmenter une autre colonne. D'abord, avant d'augmenter une autre colonne, il est question de créer ce qu'on appelle les sous-tâches. Pour créer les sous-tâches, vous cliquez juste sur cette ligne et vous venez de l'autre côté, vous descendez. Vous pouvez aussi créer les dépendances entre les tâches. Créer les dépendances entre les tâches. Moi, j'ajoute d'abord un commentaire. Dans le commentaire, j'explique pourquoi tester la base de données. Tout comme je peux dire ici. Voilà, bon, pourquoi tester la BDD? Pourquoi la tester? Okay. Alors, et je peux dire que non, elle est testée pour être sûr que tout va bien après la conception de notre base de données. Voilà, la BDD. Et ensuite, je peux taguer. Comment on tag? Je fais Alt 0 et je mets l'adresse email de la personne chez qui je voulais envoyer. Donc son adresse email. Voilà. Et après, je viens là-bas. Et je demande son avis voilà, je demande son avis. Je peux demander son avis sur la situation. Que pensez-vous de cette base de données? Alors là, directement, je peux aussi ajouter une sous-tâche parce que ça fait aussi partie de notre objectif. Ajouter une sous-tâche et je peux donner à cette sous-tâche un titre. Je dis sauvegarde, par exemple, sauvegarde de la base de données. Voilà, je peux sauvegarder et voilà, je quitte. Automatiquement, nous voyons déjà, voilà, les responsables. Nous pouvons descendre ici, voilà, très bien. Voilà, c'est déjà assigné, vous voyez. Et création de la base de données, analyse des données comme première tâche dans ces grands titres. Et deuxième tâche, c'est test de la base de données. Et là-dedans, nous avons des sous-tâches qui étaient, voilà, sauvegarde de la base de données. Voilà, c'est ici. Ok, merci.
Et vous voyez, une fois qu'on a ajouté l'échéance, cette personne à qui on a attribué cette tâche, à chaque fois, sur son adresse, dans son compte, il va commencer à recevoir, il recevra des notifications sur l'évolution de son travail, sur l'échéance, sur le mise en jour. Si le responsable des projets a fait des mises en jour, c'est dans la réception, la partie réception, qu'il va commencer à recevoir cela. Toujours ici dans la liste, nous ajoutons une colonne, nous cliquons sur choix unique, nous écrivons ici titre fichier, nous écrivons priorité. Dans la priorité, nous allons mettre les niveaux selon les exigences des tâches, parce qu'il y a des tâches qui sont très exigeantes par rapport aux autres. Le premier niveau d'exigence, on peut mettre un niveau élevé. Deuxième niveau, on met un niveau moyen. Troisième niveau, on met un niveau faible, soit bas. Bon, ça dépend. Et ensuite, il peut venir ici. Il peut venir ici, il clique seulement créer et champ. Voilà. Alors, vous voyez déjà, il y a déjà un champ priorité qui est apparu. À chaque fois, si vous voulez augmenter une colonne, vous allez cliquer sur le plus ici. Voilà. La création de la base de données. La première tâche, analyse des données. Cette tâche est de niveau d'urgence très élevé. Test de la base de données, oui, c'est aussi élevé. Formulaire client. Le niveau, bon, on peut mettre moyen. Et le second, si on peut mettre moyen. Voilà. On est toujours dans la liste. Nous pouvons aussi maintenant signaler si ce projet a été exécuté ou pas. Vous voyez, si nous entrons dans les tableaux de bord, nous aurons au total, voilà, 5 tâches. Jusque-là, vous avez vu la présentation du tableau de bord. Il y a tâche terminée 0, tâche non terminée 0, tâche arrêtée 0 et tâche totale 5. Mais une fois que nous pouvons rentrer sur la liste, nous pouvons venir signaler ici. Voilà, cette tâche est terminée. Tout comme on peut prendre aussi les tests de la base de données. Voilà, cette tâche aussi est terminée. Et une fois qu'on rentre dans le tableau de bord, on part visualiser. Voilà. On dit compte que non. Et voilà. Voilà ce qui est fait. Vous voyez déjà, il y a 5 tâches au total. Tâches terminées, il n'y en a aucune. Ok. Comme je le disais, nous rentrons encore sur la liste. Voilà. Nous pouvons encore augmenter celui-ci aussi. On dit voilà, celui-ci, c'est une tâche qui est déjà cochée. Voilà. Et nous pouvons entrer sur le tableau de bord pour aller revoir. Voilà. Nous venons de synchroniser, c'est-à-dire il y a 2 tâches terminées, il y a 2 tâches non terminées, il y a 0 tâche en cours, c'est-à-dire la date d'échéance ne sont pas encore passées. Donc les membres de l'équipe ont encore un tas très large pour pouvoir faire leurs travaux. Voilà, c'est comme ça que ça se présente ici. Nous avons la représentation des travaux, et si vous pouvez soutirer, etc. Voilà, vous voyez. Alors, nous pouvons aussi voir selon les calendriers, visualiser les tâches selon les calendriers. Pour ça, vous venez, vous cliquez sur plus, descendez sur calendrier. Voilà, vous visualisez selon la semaine. Vous pouvez visualiser les tâches selon des catégories, soit la semaine, soit le mois. Vous voyez voir le mois, comment ça se présente. Voilà, c'est comme ça que le mois ça se présente. Nous basculons un peu en 1. Voilà, les 3 mars, formulaire 1, et le 5 mars, ici, ça met formulaire 2 pour employé, et la base de données, voilà, tout est là. Et ne manquez pas encore de voir d'autres. Si vous voulez encore augmenter d'autres astuces, vous venez toujours ici dans le calendrier. Voilà, vous pouvez visualiser les tableaux, les grands tableaux. Vous pouvez aussi directement soutirer ce qu'on appelle les diagrammes de Gantt. Voilà, il est là. Et vous pouvez aussi faire une liste, donc organiser une sorte de liste. Donc c'est un peu ça ce que nous voulons vous montrer. Nous avons répondu à toutes, nous avons assigné, etc. Nous avons assigné des tâches. Et nous sommes pratiquement arrivés à la fin de notre chaîne vidéo et dans laquelle il est question d'expliquer l'outil des projets. Voilà, dans laquelle ça c'est la vie générale de notre projet sur lequel vous venez de travailler ou vous venez d'attribuer les tâches. Et n'oubliez pas de vous abonner une fois vous êtes intéressé. Et surtout, ce qui est très important, nous avons besoin de vos commentaires. Laissez-nous vos commentaires.
bas des pages. Merci beaucoup. Nous nous référons encore à la prochaine vidéo. Ciao et bonne suite d'état à tous. Merci.